Le soleil de Dubaï se levait sur les gratte-ciels étincelants, leurs façades de verre et d'acier renvoyant des éclats dorés dans le ciel matinal. Dans sa suite au dernier étage du Royal Oasis Hotel, Karim Al-Rachid contemplait la ville, qui s'éveillait lentement. À 32 ans, il était l'héritier de l'une des plus grandes chaînes hôtelières de luxe du Moyen-Orient, mais ce matin-là, comme tant d'autres, un sentiment de vide l'envahissait. Ses doigts effleurèrent la surface polie de son bureau en bois précieux, où s'empilaient des rapports financiers et des propositions d'expansion. Chaque document représentait des millions de dirhams, mais aucun ne pouvait combler ce manque qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Les premiers rayons du soleil dansaient sur les photos de famille accrochées au mur. Son père, figure imposante de l'hôtellerie de luxe, sa mère, toujours élégante lors des galas de charité, et lui souriant poliment aux côtés de personnalités influentes. « Votre Excellence !» La voix de Hassan, son assistant personnel, interrompit ses pensées. « Le conseil d'administration attend votre présence pour la réunion de 9 heures. » Karim ajusta sa kandora immaculée et hocha la tête. « Je serai là dans... » « Un moment, Hassan. » Une fois seul, il se dirigea vers la baie vitrée. En contrebas, la ville bruissait déjà d'activité. Des voitures de luxe circulaient dans les artères principales, tandis que des travailleurs se pressaient vers les tours de bureaux. Deux mondes qui se côtoyaient sans jamais vraiment se rencontrer. Depuis quelque temps, cette division le troublait de plus en plus. Dans les restaurants de ses hôtels, il observait les clients fortunés déguster des plats préparés par des chefs qui ne pourraient jamais se les offrir. Cette réalité le sentit comme un écho persistant de quelque chose qui n'allait pas dans ce système parfaitement huilé. La réunion du conseil se déroula comme d'habitude. Discussion sur les nouveaux projets d'expansion, analyse des performances financières, stratégie marketing pour attirer une clientèle toujours plus exclusive. Karim y participait mécaniquement, son esprit vagabondant vers des questions plus profondes. « Excellence, permettez-moi de vous féliciter pour ces excellents résultats », déclara l'un des membres du conseil à la fin de la réunion. « Votre père serait fier de voir comment vous gérez son héritage. » Ces mots, censés être un compliment, pesèrent lourd sur ses épaules. L'héritage de son père. Était-ce vraiment ce qu'il voulait? Continuer à construire des palaces, toujours plus luxueux pendant que tant d'autres peinaient à joindre les deux bouts? L'après-midi, plutôt que de retourner à son bureau, Karim décida de faire quelque chose d'inhabituel. Il quitta la tour climatisée et se dirigea vers le Zabil Park, un des rares espaces verts de la ville. L'air chaud l'enveloppa immédiatement, mais il accueillit cette sensation comme un changement bienvenu après l'atmosphère artificielle de ses bureaux. Dans le parc, les familles profitaient de l'ombre des palmiers. Des enfants jouaient sur les pelouses soigneusement entretenues et des vendeurs ambulants proposaient du thé et des snacks traditionnels. Karim observait cette scène avec un intérêt nouveau, comme s'il découvrait un aspect de sa ville qu'il n'avait jamais vraiment regardé auparavant. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Une jeune femme traversait le parc d'un pas assuré, portant quelques livres sous le bras. Elle ne ressemblait en rien aux femmes qu'il côtoyait habituellement dans les événements mondains. Sa simplicité et sa grâce naturelle le fascinèrent instantanément. Elle s'arrêta brièvement pour offrir de l'eau à un vendeur de thé âgé qui semblait souffrir de la chaleur, échangeant quelques mots gentils avec lui avant de poursuivre son chemin. Ce simple geste de bonté, si spontané et sincère, toucha Karim plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Dans son monde de luxe et d'apparence, de tels moments de générosité désintéressée étaient rares. Il la regarda s'éloigner, notant le chemin qu'elle prenait, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, de la curiosité, peut-être même de l'espoir. De retour dans sa voiture climatisée, une idée folle commença à germer dans son esprit. Et si, pour une fois, il pouvait être simplement lui-même sans le poids de son nom et de sa position? L'image de la jeune femme et son geste de bonté continuaient de le hanter, comme une promesse d'authenticité dans un monde où il se sentait de plus en plus étranger. Le lendemain matin, Karim se tenait devant son dressing, contemplant les rangées de kandora luxueuses et de costumes sur mesure. Pour la première fois de sa vie, ses vêtements lui semblaient être un déguisement, une armure qui le séparait du monde réel. Dans un coin reculé de sa penderie, il trouva ce qu'il cherchait, des vêtements simples qu'il gardait pour ses rares moments de détente privée. Après s'être assuré que Hassan gérerait les affaires courantes, il quitta discrètement sa
Résidence. Sa première étape fut le souk traditionnel, où il acheta un chariot de thé d'occasion et tout le nécessaire pour devenir un authentique vendeur ambulant. Le propriétaire du magasin le regarda avec curiosité, mais ne posa pas de questions lorsque Karim paya en espèces. De retour chez lui, il passa des heures à s'exercer à préparer le thé comme il l'avait vu faire tant de fois dans les rues de Dubaï. Ses premières tentatives furent désastreuses, mais il persévéra, déterminé à maîtriser cet art qui lui était totalement étranger. Il créa également une nouvelle identité, Malik, un simple vendeur de thé qui tentait de gagner sa vie honnêtement. Le jour suivant, il arriva tôt au Zabel Park, le cœur battant d'appréhension. Installé, son chariot lui prit plus de temps que prévu, ses mains peu habituées à ce type de travail manuel. Les premiers clients arrivèrent, et Karim découvrit rapidement que vendre du thé était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La chaleur était écrasante, les pièces de monnaie difficiles à manipuler avec ses doigts maladroits, et certains clients se montraient impatients face à sa lenteur. Vers midi, elle apparut. La jeune femme qu'il avait observée traversait le parc, comme la veille. Cette fois-ci, il put mieux l'observer. Elle portait une abaya simple mais élégante, et son hijab bleu pâle encadrait un visage où brillaient des yeux vifs et intelligents. Elle s'arrêta à quelques mètres de son chariot, apparemment surprise de voir un nouveau vendeur. « Marhaba », le salua-t-elle avec un sourire chaleureux. « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. »« C'est mon premier jour », répondit Karim, s'efforçant d'adopter un accent plus populaire. « Je m'appelle Malik. Je suis Amira », se présenta-t-elle. « Vous remplacez l'ancien vendeur, Abou Hassan. »« Non, j'ai mon propre emplacement », expliqua-t-il, reconnaissant de pouvoir enfin parler avec elle. « Je commence tout juste dans ce métier. » Amira hocha la tête avec compréhension. « Ce n'est pas facile de débuter, n'est-ce pas? Permettez-moi d'être votre première cliente de l'après-midi. » Elle commanda un thé à la menthe et Karim s'appliqua particulièrement à sa préparation, conscient de son regard attentif. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il versait le liquide ambré dans un petit verre. « Vous êtes nouveau dans ce métier, mais on sent que vous y mettez tout votre cœur, » commenta-t-elle en goûtant le thé. « C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui prend son travail autant au sérieux. » Ces mots simples le touchèrent profondément. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un le complimentait pour quelque chose qu'il avait accompli de ses propres mains, sans l'aide de son nom ou de sa fortune. Ils discutèrent pendant quelques minutes, Amira lui parlant de son travail de tutrice d'arabe et de son emploi dans une cafétéria traditionnelle. Karim l'écoutait, fasciné par sa façon de parler de sa vie, avec fierté et dignité, malgré les difficultés évidentes qu'elle rencontrait. « Je dois y aller, dit-elle finalement, regardant sa montre. Mes élèves m'attendent. Mais je passe par ici tous les jours, alors nous nous reverrons sûrement, Malik. » Alors qu'elle s'éloignait, Karim ressentit un mélange de joie et de culpabilité. La conversation avait été si naturelle, si authentique, mais elle était basée sur un mensonge. Pourtant, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être vu pour qui il était vraiment, et non pour son titre ou sa fortune. L'après-midi passa lentement, entre les clients difficiles et la chaleur accablante. Ses muscles le faisaient souffrir, ses pieds étaient douloureux, et sa peau n'était pas habituée à une telle exposition au soleil. Mais étrangement, il se sentait plus vivant que jamais. Le soir venu, en rentrant dans son penthouse luxueux, Karim observa ses mains rougies par le travail et sourit. Il avait trouvé un moyen de franchir la barrière invisible qui le séparait du monde réel, même si ce n'était que pour quelques heures par jour. Mais au fond de lui, une question le tourmentait. Combien de temps pourrait-il maintenir cette double vie avant que la vérité n'éclate? Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine qui devint rapidement précieuse pour Karim. Chaque matin, il jonglait entre ses responsabilités de cheikh et ses préparatifs secrets. Les réunions d'affaires se succédaient dans les étages climatisés de sa tour, mais son esprit vagabondait souvent vers son chariot de thé et ses conversations avec Amira. Un mardi particulièrement chaud, alors qu'il installait son équipement au parc, il remarqua qu'Amira semblait préoccupée. Elle s'approcha de son chariot, les traits tirés par la fatigue. « Malik, » dit-elle avec un sourire fatigué, « je commençais à m'habituer à votre thé à la menthe. Vous semblez soucieuse aujourd'hui, » répondit-il doucement, commençant déjà à préparer sa boisson préférée. Amira hésita un moment avant de se confier. « Ma mère, elle ne va pas très bien. Les médicaments sont de plus en plus chers,
et l'assurance ne couvre pas tous les traitements. En préparant le thé, Karim sentit son cœur se serrer. Il aurait pu résoudre ce problème en un seul coup de téléphone, mais Malik n'avait pas ce pouvoir. Elle était chef dans un grand hôtel avant, continua Amira, fixant la vapeur qui s'échappait du verre. L'un des plus luxueux de Dubaï. Elle adorait son travail, mais il y a eu un incident. Elle a été licenciée sans préavis. Depuis, elle n'a plus jamais été la même. Karim faillit lâcher la théière qu'il tenait. Un sentiment de malaise l'envahit alors qu'il réalisait que cet hôtel pourrait être l'un des siens. Parfois, je me demande comment les gens qui dirigent ces endroits peuvent dormir la nuit, murmura Amira, plus pour elle-même que pour lui. Ils ne réalisent pas l'impact de leurs décisions sur la vie des autres. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Karim. Il se rappela les nombreux rapports de licenciement qu'il avait signés sans vraiment y réfléchir, considérant cela comme une simple formalité administrative. « Mais vous savez quoi ?» continua-t-elle avec un sourire courageux. « Ma mère m'a appris que la dignité n'a pas de prix. Même dans les moments difficiles, elle garde la tête haute. » Leurs conversations quotidiennes devinrent plus profondes. Amira lui parlait de ses élèves, de ses rêves d'ouvrir un jour son propre café, un endroit qui mélangerait tradition et modernité. Karim l'écoutait, fasciné par sa passion et sa détermination. Un jour, alors qu'elle lui racontait ses projets, un client important de son hôtel passa près du chariot. Karim se figea, mais l'homme ne le reconnut pas sous son simple chapeau et ses vêtements modestes. Cette non-reconnaissance qui l'aurait vexé quelques semaines plus tôt le soulagea profondément. « Vous êtes différent des autres vendeurs, Malik », observa Amira un après-midi. « Vous écoutez vraiment les gens. C'est rare de nos jours. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans son rôle de cheikh, il était habitué à ce que les gens l'écoutent, pas l'inverse. Mais ici, dans le parc, il découvrait le plaisir simple d'écouter les histoires des autres. Un jour, un groupe d'hommes d'affaires arrogants s'arrêta à son chariot. L'un d'eux, particulièrement désagréable, se moqua de sa façon de servir le thé. Même pas capable de verser correctement, ricana-t-il en arabe, pensant que Karim ne comprenait pas. Avant qu'il ne puisse réagir, Amira, qui passait par là, intervint. « Le respect ne s'achète pas, monsieur. Ce vendeur travaille honnêtement sous cette chaleur, pendant que vous vous prélassez dans vos bureaux climatisés. » Les hommes, surpris par cette confrontation inattendue, s'éloignèrent rapidement. Karim resta stupéfait par son intervention. Elle venait de le défendre, lui, qu'elle pensait être un simple vendeur de thé, contre des hommes qui, ironiquement, auraient probablement été très respectueux s'ils avaient su qui il était réellement. « Ne les laissez pas vous décourager. Malik, dit-elle doucement, votre thé vaut mieux que leur arrogance. » Ce soir-là, de retour dans son bureau luxueux, Karim prit une décision. Il contacta discrètement sa fondation caritative pour mettre en place un programme d'aide médicale pour les anciens employés des hôtels. Il s'assura que la mère d'Amira serait la première bénéficiaire, tout en veillant à ce que rien ne puisse remonter jusqu'à lui. Mais alors qu'il mettait son plan en œuvre, une nouvelle complication surgit. Son assistant Hassan commença à poser des questions sur ses absences de plus en plus fréquentes l'après-midi. Et dans la cafétéria où travaillait Amira, un client régulier commençait à lui porter un intérêt particulier, une situation qui, étrangement, provoquait chez Karim un sentiment qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, la jalousie. La chaleur de l'été s'intensifiait sur Dubaï, mais ce n'était pas la seule chose qui montait en température. Dans son bureau, Karim faisait face à une pile croissante de documents nécessitant son attention. Des projets d'expansion attendaient son approbation. Des partenaires commerciaux réclamant des rendez-vous, et son conseil d'administration commençait à s'impatienter face à ses absences répétées. « Excellence », intervint Hassan un matin. « Le conseil s'inquiète de votre emploi du temps, irrégulier ces derniers temps. Il suggère que vous preniez un assistant supplémentaire. » Karim secoua la tête. « Ce ne sera pas nécessaire, Hassan, je gère la situation. » Mais la situation devenait de plus en plus complexe. Dans le parc, sa relation avec Amira s'approfondissait chaque jour. Elle lui parlait maintenant de ses espoirs, de ses craintes, de sa vie quotidienne. Il découvrait un monde différent à travers ses yeux, un monde où chaque dirham comptait, où les petites victoires étaient célébrées avec une joie sincère. Un après-midi, alors qu'il préparait son thé habituel, Amira arriva plus tôt que d'habitude, visiblement émue. « Malik, quelque chose d'incroyable est arrivé, dit-elle, ses yeux brillants d'émotion.
La fondation Al-Rachid a contacté ma mère. Ils vont prendre en charge tous ses soins médicaux. Karim sentit son cœur s'accélérer, s'efforçant de maintenir une expression neutre. C'est une excellente nouvelle, dit-il doucement. C'est plus que cela, continua-t-elle. C'est comme si quelqu'un avait entendu nos prières. Mais son visage s'assombrit légèrement. Ma mère est méfiante. Elle dit que la dernière fois qu'elle a fait confiance à la famille Al-Rachid, cela s'est mal terminé. Karim serra involontairement la théière qu'il tenait. Que voulez-vous dire? C'était dans leur hôtel qu'elle travaillait comme chef. Un jour, un client important s'est plaint d'une allergie après avoir mangé un de ses plats. Elle avait pourtant vérifié 3 fois les ingrédients, prévenu le service en salle. Mais ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Le lendemain, elle était licenciée, sans même une chance de s'expliquer. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Karim se rappelait vaguement cet incident, survenu quelques années avant qu'il ne prenne la direction. À l'époque, ce n'était qu'une ligne dans un rapport. Maintenant, il voyait les véritables conséquences de ses décisions froides et calculées. « Mais vous savez quoi ?» reprit Amira, retrouvant son sourire. « Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. La vraie richesse n'est pas dans les grands hôtels ou les tours de verre. Elle est dans les relations sincères, dans l'authenticité des gens comme vous, Malik. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Chaque jour, le poids de son mensonge devenait plus lourd à porter. La situation se compliqua davantage lorsqu'Amira mentionna le client de la cafétéria. « Il s'appelle Samir, » dit-elle avec une certaine gêne. « Il est gentil, il vient tous les jours et nous parlons beaucoup. Hier, il m'a invité à dîner. » Karim sentit une vague de jalousie le submerger. Mais que pouvait-il dire? Malik, le vendeur de thé, n'avait aucun droit d'être jaloux. Et le cheikh Karim Al-Rachid n'existait pas dans ce parc. Le soir, seul dans son penthouse, il contemplait la ville scintillante. Ces deux vies commençaient à se chevaucher dangereusement. Hassan devenait de plus en plus suspicieux. Le conseil d'administration s'impatientait. Et maintenant, ce Samir. Il prit une décision. Le lendemain matin, il convoqua une réunion extraordinaire du conseil. « Messieurs, annonça-t-il, je propose une révision complète de nos politiques de ressources humaines. Nous devons devenir un exemple en matière de traitement équitable de nos employés. » Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards inquiets. « Excellence, intervint l'un d'eux, ces changements pourraient affecter nos marges. »« Nos marges ?» répéta Karim avec une pointe d'ironie. « Et qu'en est-il de notre responsabilité envers ceux qui font fonctionner nos hôtels? N'ont-ils pas droit à la dignité ?» Pour la première fois, il parlait avec la passion d'un homme qui avait vu l'autre côté du miroir. Mais alors qu'il initiait ces changements dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle était sur le point de basculer. Car ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un l'avait reconnu dans le parc, et que cette personne n'attendait que le bon moment pour révéler sa véritable identité. Les nouvelles politiques initiées par Karim dans ses hôtels commençaient à faire parler d'elle. Les médias locaux s'intéressaient à ce changement soudain de direction, certains louant cette approche progressiste, d'autres questionnant ses motivations. Mais pour Karim, chaque amélioration des conditions de travail de ses employés était une petite victoire, inspirée par ses conversations quotidiennes avec Amira. Ce matin-là, dans son bureau, il examinait les derniers rapports sur les changements mis en place. Augmentation des salaires, amélioration des conditions de logement pour les expatriés, création d'une crèche pour les enfants du personnel. Hassan entra, l'air préoccupé. « Excellence, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant, » commença-t-il avec hésitation. « Nasser, Al-Saïd, votre directeur des opérations, pose beaucoup de questions sur vos absences. Il a même engagé quelqu'un pour vous suivre. » Karim se figea. Nasser était un ancien ami de son père, connu pour sa vision traditionnelle et autoritaire de la gestion. Il s'était ouvertement opposé aux récentes réformes. Au parc, cet après-midi-là, Karim remarqua immédiatement un changement chez Amira. Elle semblait plus réservée, presque distante. « Samir m'a demandé de l'accompagner à un gala de charité, » annonça-t-elle finalement. « C'est un événement important, organisé par le groupe hôtelier Al-Rachid. » Le cœur de Karim manqua un battement. Il connaissait cet événement. Il était censé y prononcer un discours. « Il travaille pour eux, » continua Amira. « Pas directement, mais son entreprise est un de leurs principaux fournisseurs. Il dit que ce sera une belle opportunité pour moi de rencontrer des gens influents qui pourraient m'aider à réaliser mon projet de café. » Karim sentit la situation lui échapper. « Et vous avez accepté ?»
Je ne sais pas encore, répondit-elle, jouant distraitement avec son verre de thé. Ces soirées, ce n'est pas vraiment mon monde. Et puis il y a ma mère. Depuis qu'elle reçoit l'aide de la Fondation Al-Rachid, elle est différente. Elle commence à se rappeler des détails de cette période difficile dans leur hôtel. Elle dit qu'elle aimerait pouvoir parler directement au jeune Cheikh Al-Rachid, lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. La culpabilité submergea Karim. Chaque jour, le fossé entre ces deux vies semblait se creuser davantage. « Malik, dit soudain Amira le regardant droit dans les yeux, avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans deux mondes différents, de devoir choisir entre ce que vous êtes et ce que les autres attendent de vous ?» La question le frappa par sa pertinence. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer, » murmura-t-il. « Vous savez, » continua-t-elle, « depuis que je vous connais, j'ai appris à voir les choses différemment. Avant, je pensais que les gens comme les Al-Rachid vivaient dans une bulle dorée, déconnectés de la réalité. Mais peut-être que je me trompais. Ces changements dans leurs hôtels, cette fondation, qui aide ma mère. Peut-être que certains d'entre eux essaient vraiment de faire la différence. » Ces paroles touchèrent Karim profondément. Il voulait lui dire la vérité, lui expliquer que c'était grâce à elle qu'il avait changé, que chaque réforme dans ses hôtels était inspirée par leur conversation. Mais à ce moment précis, il aperçut une silhouette familière à l'entrée du parc. Nasser Al-Saïd, accompagné de deux hommes, scrutait les allées. Son cœur s'accéléra. « Je dois partir, » dit-il précipitamment à Amira. « Un problème. Avec mon chariot. » Elle le regarda avec surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il avait déjà commencé à ranger son matériel. Cette nuit-là, dans son penthouse, Karim ne trouvait pas le sommeil. Le gala approchait et avec lui, le risque que tout s'effondre. Comment pourrait-il être simultanément le cheikh Al-Rachid, prononçant un discours, et Malik, le vendeur de thé aux yeux d'Amira? Et si Nasser révélait son secret? Les conséquences pourraient être désastreuses, non seulement pour lui, mais surtout pour la confiance qu'Amira lui accordait. Le lendemain matin, il prit une décision. Il devait parler à Nasser, essayer de lui faire comprendre. Mais alors qu'il s'apprêtait à le convoquer dans son bureau, Hassan fit irruption, le visage pâle. « Excellence, il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. » Hassan tendit à Karim une tablette affichant les dernières actualités locales. Un article en particulier attirait l'attention. « Transformation mystérieuse du groupe Al-Rachid » qui tire vraiment les ficelles. L'article suggérait que les récents changements dans la politique du groupe étaient dus à des influences extérieures et mentionnait des comportements inhabituels du jeune cheikh. « Ce n'est pas tout », ajouta Hassan. Nasser Al-Saïd demande une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il prétend avoir des informations cruciales à partager. Karim sentit l'étau se resserrer. Il devait agir vite, mais avec précaution. « Reportez la réunion à demain matin, ordonna-t-il. J'ai besoin de temps pour me préparer. » Au parc, cet après-midi-là, l'atmosphère était différente. L'air semblait plus lourd, chargé de non-dits. Amira arriva plus tôt que d'habitude, semblant préoccupée. « Ma mère a reçu une invitation personnelle pour le gala, » annonça-t-elle, « de la part de la Fondation. Ils veulent qu'elle témoigne de l'impact de leur programme d'aide médicale. » Karim faillit renverser le thé qu'il préparait. Il n'avait pas été informé de cette initiative. « Elle hésite, » continua Amira. « Revoir ces gens après toutes ces années. » Mais Samir pense que ce serait une bonne occasion de tourner la page. Le nom de Samir fit tressaillir Karim. « Vous semblez lui faire beaucoup confiance, » dit-il, essayant de masquer son amertume. « Il est différent des autres hommes d'affaires que j'ai rencontrés, » répondit-elle. « Il comprend les difficultés des gens ordinaires, un peu comme vous. »« Malik !» Ces mots le blessèrent plus qu'il ne l'aurait voulu. Toute cette situation devenait insupportable. Il était jaloux d'un homme qui, contrairement à lui, pouvait être honnête sur son identité. Soudain, un groupe de touristes s'approcha de son chariot. Parmi eux, il reconnut avec horreur un couple qui avait séjourné récemment dans son hôtel. La femme le regardait avec insistance, comme si elle essayait de se rappeler où elle l'avait vu. « Excusez-moi, » dit-elle en anglais, « mais vous me rappelez quelqu'un ?»« Je dois avoir un de ces visages communs, » répondit-il rapidement en anglais basique, baissant la tête. Amira observait la scène avec curiosité. « Vous parlez anglais ?» demanda-t-elle une fois les touristes partis. « Je ne savais pas. »« On apprend beaucoup de choses en servant du thé aux touristes, » répondit-il évasivement. Cet après-midi-là, alors qu'Amira s'apprêtait à partir,
Elle s'arrêta et se retourna. « Malik, j'aimerais vous inviter à venir au café où je travaille. Pas en tant que client, mais comme ami. Je voudrais vous présenter à ma mère. Elle aussi a commencé comme vous savez, et peut-être que vous pourriez venir au gala, comme mon invité. » Karim sentit son cœur se serrer. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ces endroits, ce n'est pas pour moi. » « C'est ce que je pensais aussi, » dit-elle doucement. « Mais parfois, il faut oser sortir de sa zone de confort. Vous m'avez appris ça, d'une certaine façon. » Alors qu'elle s'éloignait, Karim resta immobile, déchiré entre son désir d'accepter et la peur des conséquences. Son téléphone vibra. Un message de Hassan l'informait que Nasser avait insisté pour avancer la réunion du conseil à ce soir. De retour à son bureau, il trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, des photos de lui en train de vendre du thé au parc, accompagné d'une note de Nasser. « Nous devons parler de votre petit passe-temps, Excellence. Le conseil a le droit de savoir. » Karim fixa les photos, réalisant que le moment de vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il devait faire un choix, continuer à vivre dans le mensonge ou risquer de tout perdre en étant honnête. Le gala n'était que dans quelques jours. La mère d'Amira y serait, Samir aussi. Et maintenant Nasser avec ses photos compromettantes. Tous les fils de sa double vie convergeaient vers cet événement, menaçant de s'emmêler en un nœud impossible à défaire. La réunion du conseil d'administration se déroula dans une atmosphère électrique. Assis à la tête de la table en acajou massif, Karim observait les visages tendus de ses administrateurs. Nasser Al-Saïd, un sourire suffisant aux lèvres, attendait son moment. « Excellence, » commença Nasser, avant d'aborder l'ordre du jour, j'aimerais soulever une question concernant la direction récente de notre groupe. Karim hocha la tête, maintenant une apparence calme malgré son cœur qui battait la chamade. Je vous écoute, Nasser. Ces derniers mois, nous avons assisté à des changements drastiques dans notre politique, des investissements considérables, dans le bien-être des employés, des programmes sociaux coûteux, tout cela a un impact sur nos marges. Nasser fit une pause théâtrale, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la raison derrière ces changements. Il sortit une enveloppe de sa mallette, mais Karim l'interrompit. « Si vous faites référence à mes activités de l'après-midi, je peux tout expliquer. » Un murmure parcourut la salle. Hassan, debout dans un coin, semblait retenir son souffle. « En tant que dirigeant de ce groupe, » continua Karim en se levant, « j'ai réalisé que je ne pouvais pas prendre des décisions affectant la vie de milliers de personnes sans comprendre leur réalité quotidienne. Alors oui, j'ai choisi de vivre une expérience différente. En vous faisant passer pour un vendeur de thé, ricana Nasser, c'est une mascarade qui pourrait ruiner notre réputation. »« Non, » répondit fermement Karim. « C'est une leçon d'humilité qui m'a ouvert les yeux. Chaque dirham que nous investissons dans nos employés n'est pas une perte. C'est un investissement dans notre avenir. » Le débat qui suivit fut intense. Certains membres du Conseil voyaient dans cette approche une innovation audacieuse. D'autres y percevaient une menace pour leur tradition de gestion. Finalement, Karim conclut « Je ne vous demande pas de comprendre mes méthodes, mais de regarder les résultats. Nos employés sont plus motivés, notre image s'améliore et nos clients apprécient ces changements. » La réunion se termina sur une note mitigée. Nasser n'avait pas montré ses photos, mais son regard promettait que ce n'était que partie remise. Le lendemain, au parc, Karim remarqua immédiatement qu'Amira était différente. Elle semblait rayonnante, plus confiante. « Malik, vous ne devinerez jamais !» s'exclama-t-elle. « J'ai reçu une proposition incroyable. Une grande chaîne de café s'intéresse à mon projet. Ils veulent que je présente mon concept lors du gala. » Le cœur de Karim fit un bond. Il reconnaissait là l'œuvre de Samir. « C'est une merveilleuse nouvelle !» parvint-il à articuler. « Ma mère aussi est enthousiaste. Les soins qu'elle reçoit font des miracles. Et maintenant cette opportunité, c'est comme si le destin avait décidé de nous sourire enfin. » Elle s'arrêta, observant son expression. « Vous n'avez pas l'air aussi heureux que je l'espérais. »« Non, je suis vraiment content pour vous, » mentit-il. « C'est juste que, parfois, les opportunités qui semblent trop belles cachent des complications. »« Vous parlez comme ma mère, » rit-elle. Elle aussi est méfiante. Mais Samir m'a assuré que tout était transparent. Il dit que le jeune Cheikh Al-Rachid lui-même s'intéresse à mon projet. Karim faillit renverser sa théière. « Et que pensez-vous de ce cheikh ? Je ne l'ai jamais rencontré, » répondit-elle pensivement. «
Mais ses récentes actions montrent peut-être qu'il est différent de son père. Vous savez, Malik, cette expérience m'a appris qu'il ne faut pas juger les gens trop vite. Même ceux qui semblent vivre dans des tours d'ivoire peuvent avoir un cœur. Ces paroles le touchèrent profondément. Mais au même moment, il aperçut une silhouette familière qui les observait. Nasser Al-Saïd, accompagné d'un photographe. « Je dois partir », dit-il précipitamment. « Un problème urgent. »« Attendez », le retint Amira. « J'ai quelque chose ?»« À vous demander. Pour le gala, j'aimerais vraiment que vous soyez là, pas comme serveur ou vendeur, mais comme mon ami. Vous êtes la personne la plus authentique que je connaisse, Malik. Votre présence me donnerait du courage. » Karim resta figé, déchiré entre son désir d'accepter et la peur des conséquences. Comment pouvait-il être simultanément le cheikh donnant un discours et le vendeur de thé accompagnant Amira? « Je ne peux pas, » murmura-t-il finalement. « Ce monde, ce n'est pas le mien. » Il vit la déception dans ses yeux et cela lui brisa le cœur. Mais il savait que dans quelques jours, lors du gala, tout allait changer. La vérité éclaterait d'une façon ou d'une autre. Et il devait s'y préparer. La veille du gala, Dubaï scintillait sous un soleil couchant particulièrement spectaculaire. Dans son bureau, Karim relisait pour la énième fois son discours d'ouverture. Mais les mots semblaient sonner faux. Comment parler d'authenticité et de changement alors qu'il vivait lui-même dans le mensonge? Hassan entra, l'air préoccupé. « Excellence, nous avons un problème. Nasser Al-Saïd a convoqué une conférence de presse pour demain, juste avant le gala. Le timing n'est pas une coïncidence, murmura Karim. Il veut maximiser l'impact de ses révélations. Au parc, cet après-midi-là, l'atmosphère était différente. Les habitués remarquèrent que leur vendeur de thé préféré semblait distrait, préoccupé. Amira arriva plus tard que d'habitude, portant un petit paquet. « Je voulais vous montrer quelque chose, Malik, » dit-elle en s'asseyant près de son chariot. Elle sortit du paquet une ancienne photo. « C'est ma mère, quand elle était chef au Royal Oasis Hotel. » Karim reconnut immédiatement la photo. Elle avait été prise lors de l'inauguration du restaurant gastronomique, un événement qu'il avait organisé lui-même. « Elle était si fière de travailler là-bas, » continua Amira. « Vous savez, elle m'a raconté quelque chose d'étrange hier soir. Elle dit avoir vu le jeune cheikh Al-Rachid au marché récemment, mais différent de ce qu'elle imaginait. Plus simple, plus humain. » Le cœur de Karim manqua un battement. La mère d'Amira l'avait-elle reconnu? « Le gala est demain, » poursuivit Amira. « J'aurais vraiment aimé que vous changiez d'avis, que vous veniez. Samir dit que ce sera l'occasion. Parfaite, pour présenter mon projet de café culturel. » À propos de Samir, commença Karim, incapable de contenir plus longtemps sa inquiétude. « Êtes-vous sûr de ses intentions ?» Amira le regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être, » dit-il doucement, conscient de l'ironie de ses propres paroles. « Comme vous, par exemple ?» La question d'Amira le prit de court. Son ton était différent, presque accusateur. « Je vous ai observé, Malik, » continua-t-elle. « Vos manières, votre façon de parler qui change parfois, votre connaissance des langues. Vous n'êtes pas un simple vendeur de thé, n'est-ce pas ?» Le moment qu'il redoutait était arrivé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une commotion attira leur attention. Nasser Al-Saïd approchait, accompagné de plusieurs personnes, dont des journalistes. « Cheikh Karim », lança-t-il d'une voix forte, suffisamment forte pour que tous l'entendent. « Ou devrais-je dire, Malik, votre petit jeu a assez duré. » Le parc devint soudainement silencieux. Amira se leva lentement, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à la trahison. « Karim Al-Rachid » murmura-t-elle, reculant d'un pas. « Amira, je peux tout expliquer, » commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Tout ce temps, c'était vous. Les changements dans les hôtels, la fondation, l'aide pour ma mère, c'était qu'une expérience pour vous, une façon de vous sentir mieux dans votre conscience de privilégié. » Les mots le frappèrent comme des coups physiques. « Non, ce n'est pas ça du tout. J'ai appris tellement à vos côtés, j'ai changé. »« Changed » intervint Nasser avec un sourire mauvais. « Vous avez mis en danger la réputation de notre entreprise pour jouer les Robins des Bois? C'est de la folie. » Les journalistes prenaient des photos, les badauds s'attroupaient. Le monde soigneusement construit de Karim s'effondrait sous ses yeux. « Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un d'authentique, » dit Amira, des larmes dans la voix.
Mais vous n'étiez qu'une illusion de... Plus, elle tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Karim au milieu de la tempête médiatique qui se déchaînait. Les flashs crépitaient, les questions fusaient, mais il ne voyait qu'une chose, la silhouette d'Amira qui disparaissait dans la foule, emportant avec elle tous ses espoirs de bonheur authentique. Les jours qui suivirent la révélation au parc furent un tourbillon médiatique. Les journaux locaux ne parlèrent que de ça, le cheikh qui se faisait passer pour un vendeur de thé. Certains saluaient son courage et son désir de comprendre la vie des gens ordinaires, d'autres critiquaient ce qu'ils considéraient comme une mascarade. Dans son bureau du Royal Oasis Hotel, Karim fixait l'écran de son ordinateur, où défilaient les articles et les commentaires. Mais un seul message comptait vraiment à ses yeux, celui qu'il avait envoyé à Amira, resté sans réponse. « Excellence !» Hassan entra doucement dans le bureau. « Le conseil d'administration s'est réuni en urgence. Ils veulent vous voir immédiatement. »« Qu'ils attendent » répondit Karim, se levant de son fauteuil. « J'ai quelque chose de plus important à faire. » Il se rendit à la cafétéria où travaillait Amira, mais on lui apprit qu'elle n'était pas venue depuis plusieurs jours. À la place, il trouva Samir, qui le regardait avec un mélange de surprise et de curiosité. « Je me doutais que vous finiriez par venir, » dit Samir. « Elle ne veut voir personne, vous savez, pas même moi. »« Vous saviez » demanda Karim. « Pour mon identité ?»« Je l'ai découvert il y a quelques semaines, » admit Samir. « Mais ce n'était pas à moi de révéler votre secret. Je voulais voir jusqu'où vous iriez pour elle. » Karim fut surpris par cette réponse. Il s'était préparé à affronter un rival, mais il trouvait à la place un allié inattendu. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?» continua Samir. « Dans ce monde d'apparence et de faux semblants, elle reste authentique. C'est pour ça que votre mensonge l'a tant blessée. »« Je n'ai jamais voulu la blesser, » murmura Karim. « Au début, ce n'était qu'une expérience, mais ça s'est transformé en quelque chose de plus profond. Elle m'a fait voir le monde différemment. »« Alors prouvez-le, » répondit simplement Samir. « Pas avec des mots ou de l'argent, mais avec des actions. » De retour à son bureau, Karim prit une décision. Il convoqua une conférence de presse, non pas dans la salle de bal luxueuse de son hôtel, mais dans le parc, près de son ancien emplacement de vendeur de thé. Les journalistes s'assemblèrent, surpris par le choix du lieu. Nasser Al-Saïd était présent, un sourire sardonique aux lèvres, persuadé d'assister à des excuses publiques qui sauveraient la réputation du groupe. « Ces derniers mois, » commença Karim, « j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Beaucoup l'ont qualifiée de mascarade, mais elle m'a appris plus que toutes mes années d'études dans les meilleures écoles. » Il fit une pause, balayant la foule du regard. « J'ai appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son titre, mais à sa capacité à toucher le cœur des autres. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui, malgré leurs difficultés, gardent leur dignité et leur générosité. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui une transformation complète de notre groupe. Nous allons créer un programme de formation pour les employés, offrir des bourses d'études à leurs enfants et lancer une initiative pour soutenir les petits entrepreneurs locaux. » Nasser s'avança, furieux. « C'est de la folie. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. » « Les actionnaires n'auront pas le choix, » répondit calmement Karim, « car je mets en jeu ma participation majoritaire. Si ces changements ne sont pas acceptés, je vendrai mes parts et créerai ma propre entreprise, basée sur ces valeurs. » Un murmure parcourut l'assemblée. Personne n'avait vu venir cette décision radicale. « Et pour commencer, » poursuivit-il, « j'aimerais faire une annonce spéciale. Nous allons transformer l'ancien restaurant gastronomique du Royal Oasis Hotel en un espace culturel et un café traditionnel, géré en partenariat avec la communauté locale. Je voudrais que la première gérante soit une femme qui m'a appris l'importance de l'authenticité. » Il savait qu'Amira regardait probablement la conférence à la télévision. Ce n'était pas une tentative de l'acheter ou de la manipuler, mais une façon de lui montrer que ses leçons avaient vraiment changé sa vision du monde. « La vraie force d'un leader, » conclut-il, « n'est pas dans sa capacité à donner des ordres, mais dans son courage à reconnaître ses erreurs et à apprendre des autres. J'ai fait l'erreur de cacher qui j'étais, mais je ne ferai pas l'erreur de redevenir celui que j'étais avant. » Alors qu'il quittait le podium, son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'il connaissait par cœur. « Ma mère aimerait vous parler. »
Demain, 15 heures à la cafétéria. C'était court, formel, mais c'était un début. Un espoir de reconstruction. La cafétéria était presque vide lorsque Karim y entra le lendemain. Dans un coin, il reconnut immédiatement la mère d'Amira, Fatima, dont le port de tête gardait encore la fierté de ses années de chef. À ses côtés, Amira fixait sa tasse de café, évitant son regard. « Asseyez-vous » dit Fatima, indiquant la chaise en face d'elle. Son ton était neutre, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Karim ne parvenait pas à déchiffrer. « Avant tout, » commença-t-elle, « je veux que vous sachiez que je vous ai reconnu il y a plusieurs semaines au marché. Une chef n'oublie jamais les visages, surtout pas celui de son ancien patron. » Cette révélation surprit Karim. « Pourquoi n'avoir rien dit ?»« Je voulais comprendre, » répondit-elle simplement. « Comprendre pourquoi le fils d'Ahmed al-Rachid vendait du thé dans un parc. Et surtout, je voulais voir si vous étiez différent de votre père. » Amira leva enfin les yeux, son regard mêlant confusion et curiosité. « Le jour où j'ai été licencié, continua Fatima, votre père n'a même pas pris la peine de me recevoir. J'aurais simplement voulu m'expliquer, lui dire que j'avais averti le service en salle des allergies du client. Mais pour lui, j'étais juste un numéro remplaçable. Je suis désolé, murmura Karim. J'aurais dû enquêter sur cette histoire plus tôt, comprendre ce qui s'était vraiment passé. Ce qui est fait, répondit Fatima. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites maintenant. Ces changements dans vos hôtels, cette attention aux employés, est-ce sincère ou est-ce juste pour vous donner bonne conscience? Maman, intervint doucement Amira, tu as vu sa conférence de presse. Il risque tout pour ces changements. Les mots sont faciles, rétorqua Fatima. Ce sont les actions qui comptent. Karim sortit alors un dossier de sa mallette. Vous avez raison. C'est pourquoi j'ai fait des recherches sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. J'ai retrouvé les rapports originaux, les témoignages. Vous aviez raison, vous aviez suivi toutes les procédures. L'erreur venait du service en salle. Il poussa le dossier vers elle. Ce n'est pas seulement des excuses ou une compensation que je vous offre. Je voudrais que vous reveniez, pas comme simple chef, mais comme directrice de la formation culinaire pour tout le groupe. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend l'importance de la rigueur et de la dignité dans le travail. Fatima feuilleta le dossier en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Et pour le café culturel, continua Karim se tournant vers Amira, ce n'est pas une offre creuse. J'ai vu votre passion, votre vision. Ce projet pourrait vraiment changer les choses, créer un pont entre les différentes communautés de Dubaï. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt? Demanda enfin Amira, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Au début, je voulais juste comprendre la vie des gens ordinaires. Puis j'ai appris à vous connaître, et chaque jour il devenait plus difficile de dire la vérité. J'avais peur de perdre ces moments authentiques, ces conversations sincères. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait pour qui j'étais vraiment, pas pour mon nom ou ma position. Mais tout était basé sur un mensonge, dit Amira. Le mensonge était dans mon nom, pas dans mes sentiments ou mes actions, répondit Karim. Chaque tasse de thé que j'ai servie, chaque conversation que nous avons eue était authentique. C'est cette expérience qui m'a fait comprendre que je devais changer les choses. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui travaillent dur chaque jour. Un long silence suivit ces paroles. Fatima fut la première à le rompre. Je vais y réfléchir pour le poste de formation, mais à une condition, que vous continuiez à servir du thé de temps en temps, pour ne jamais oublier ce que vous avez appris. Un léger sourire apparut sur le visage d'Amira, le premier depuis la révélation au parc. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Les semaines suivantes virent Dubaï se transformer doucement avec l'arrivée de l'hiver. Les températures plus clémentes attiraient davantage de monde dans les parcs et les rues, créant une atmosphère propice au nouveau départ. Le Royal Oasis Hotel bourdonnait d'activités. Les changements annoncés par Karim se mettaient progressivement en place, transformant l'établissement de l'intérieur. Fatima avait finalement accepté le poste de directrice de formation, apportant avec elle une vision révolutionnaire de la gestion culinaire. Un matin, alors que Karim supervisait les travaux de rénovation de l'ancien restaurant gastronomique, il reçut un message inattendu d'Amira. « Je serai au parc cet après-midi, à l'ancien emplacement. » Le cœur battant, il se rendit aux Abel, parc. L'endroit n'avait pas changé, mais tout semblait différent. Amira l'attendait assise sur un banc,
un livre d'architecture traditionnelle sur les genoux. « J'ai réfléchi à votre proposition pour le café culturel, » dit-elle sans préambule. « J'ai quelques idées que j'aimerais vous montrer. » Elle ouvrit son livre, révélant des croquis et des notes détaillées. « Je ne veux pas que ce soit juste un autre café branché. Je veux créer un espace qui raconte des histoires, qui préserve notre héritage tout en embrassant l'avenir. » Karim l'écoutait, fasciné par sa passion et sa vision. Elle avait imaginé un lieu où les arts traditionnels côtoieraient la modernité, où les différentes communautés de Dubaï pourraient se rencontrer et échanger. Le plafond serait inspiré des motifs géométriques traditionnels, expliquait-elle, mais réinterprétés de façon contemporaine. Et ici, nous pourrions avoir un espace pour des ateliers de cuisine traditionnelle, dirigés par ma mère. « C'est magnifique, dit-il sincèrement, mais pourquoi me montrer tout cela ici, dans le parc ?» Amira ferma son livre, prenant un moment avant de répondre. « Parce que c'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai appris à connaître Malik, ou du moins la partie de vous qui était Malik. » Elle se tourna vers lui. « Ma mère m'a raconté comment vous avez géré la situation à l'hôtel, comment vous avez non seulement reconnu les erreurs du passé, mais aussi pris des mesures pour que ça ne se reproduise plus. Elle dit que vous êtes différent de votre père, que vous avez réellement changé. » « Je ne suis plus la même personne, » confirma Karim. « Grâce à vous, j'ai compris que le vrai privilège n'est pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à faire une différence positive dans la vie des autres. »« Le vendeur de thé me manque parfois, » admit Amira avec un petit sourire. « Sa simplicité, sa façon d'écouter. »« Il fait toujours partie de moi, » répondit Karim. « Et si vous le permettez, j'aimerais continuer à servir du thé ici de temps en temps, non pas comme un déguisement cette fois, mais comme un rappel de ce que j'ai appris. » Amira le regarda longuement. « J'ai une meilleure idée. Dans le café culturel, nous pourrions avoir un espace dédié au thé traditionnel, un endroit où les gens de tous horizons pourraient se rencontrer, partager leurs histoires. Comme nous l'avons fait, » compléta Karim. « Oui, » dit-elle doucement, « mais cette fois, sans masque ni secret. » Le soleil commençait à décliner, dorant les gratte-ciels environnants. Dans cette lumière, la ville semblait différente, plus accessible, plus humaine. « Il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi, » dit Karim, sortant un document de sa mallette. « Le conseil d'administration a approuvé tous les changements que j'ai proposés. Nous allons créer une fondation pour soutenir les petits entrepreneurs locaux, avec un focus particulier sur les projets qui préservent notre culture. »« Et Nasser ?» demanda Amira. « Il a choisi de démissionner, » répondit Karim. « Mais avant de partir, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il a admis que mon expérience lui avait fait réaliser que lui aussi avait perdu le contact avec la réalité de nos employés. » Un groupe d'enfants passa en courant près d'eux, leur rire résonnant dans l'air du soir. Amira les regarda avec un sourire attendri. « Vous savez, » dit-elle, « peut-être que parfois, il faut se perdre pour se trouver vraiment. » 6 mois plus tard, le café culturel Les Racines du désert ouvrait ses portes dans l'ancien espace du restaurant gastronomique du Royal Oasis Hotel. La transformation était spectaculaire. Les lustres clinquants avaient fait place à des lanternes artisanales. Les murs, autrefois monochromes, étaient désormais ornés de fresques racontant l'histoire de Dubaï. L'espace central, baptisé le coin du thé, était devenu le cœur battant du lieu. Plusieurs fois par semaine, on pouvait y voir le cheikh Karim Al-Rachid lui-même servir le thé aux visiteurs, perpétuant la tradition qu'il avait commencée au parc. Ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil filtraient, à travers les moucharabiers finement ciselés, Karim préparait son thé avec le même soin qu'autrefois. Fatima, qui supervisait les préparatifs de la cuisine, s'arrêta pour l'observer. « Vous n'avez pas perdu la main », remarqua-t-elle avec un sourire approbateur. « J'ai eu une excellente professeure », répondit-il, faisant référence aux nombreuses leçons qu'Amira lui avait données pendant leur période au parc. Le café était devenu plus qu'un simple établissement. C'était un lieu de rencontre où les barrières sociales s'estompaient naturellement. Des hommes d'affaires y côtoyaient des artisans locaux. Des touristes découvraient la cuisine traditionnelle authentique et les employés des hôtels environnants venaient y passer leur pause. Amira avait transformé sa vision en réalité. Chaque détail reflétait sa compréhension profonde de la culture et son désir de créer des ponts entre les communautés. Les ateliers de cuisine traditionnelle, dirigés par Fatima,
affichait complet des semaines à l'avance. Le journaliste du Gulf News est arrivé, annonça Hassan, qui avait choisi de rester aux côtés de Karim malgré les changements. Il voudrait faire un article sur la transformation du groupe hôtelier. Qu'il patiente un moment, répondit Karim. J'ai quelque chose d'important à faire d'abord. Il se dirigea vers la petite cour intérieure du café, où une fontaine créait une atmosphère paisible. Amira s'y trouvait, arrangeant des fleurs fraîches dans des vases en céramique locale. « Ces jasmins viennent du parc, » dit-elle en le voyant approcher. « J'ai pensé que leur parfum nous rappellerait d'où nous venons. » Karim sourit, touchant doucement l'un des pétales. « Chaque jour, je remercie le destin d'avoir eu le courage de devenir vendeur de thé. »« Le courage de changer, » corrigea Amira, « de voir au-delà des apparences. » Elle avait raison comme souvent. Leur relation avait évolué lentement, prudemment, se reconstruisant sur des bases plus solides. La confiance était revenue progressivement, nourrie par des actions plutôt que des mots. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Karim, sortant un petit paquet de sa poche. Amira l'ouvrit délicatement, révélant une ancienne pièce de bijouterie bédouine. « C'est celle que vous admiriez au souk, oui. Je l'ai trouvée peu après notre première rencontre. Je voulais vous l'offrir alors, mais je n'étais pas encore digne de le faire. » Les yeux d'Amira brillèrent d'émotion. « Et maintenant ? Maintenant, je suis simplement moi-même, un homme qui a appris que la plus grande richesse est dans l'authenticité des relations, dans le courage de montrer qui l'on est vraiment. » Il prit ses mains dans les siennes. Ce café est devenu un symbole de transformation, pas seulement pour nous, mais pour toute la ville. Il montre qu'il est possible de préserver nos traditions tout en évoluant, de créer des espaces où chacun peut être authentique. Les premiers clients commençaient à arriver, attirés par l'odeur du café fraîchement torréfié et du pain tout juste sorti du four. Parmi eux, Samir, devenu un ami fidèle, les salua de loin. « Vous savez ce qui me rend le plus fier ?» dit Amira, observant la salle qui se remplissait. « Ce n'est pas le succès du café, ni même les changements dans les hôtels. C'est de voir que les rêves peuvent devenir réalité quand ils sont portés par des cœurs sincères. » Karim serra doucement ses mains. « Alors, peut-être est-il temps d'en réaliser un autre ?» Il s'agenouilla, tenant toujours ses mains. « Amira, accepteriez-vous de partager non seulement ce rêve, mais tous les autres à venir ?» Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Autour d'eux, les clients applaudirent spontanément, certains essuyant discrètement leurs yeux. Plus tard, ce soir-là, alors que le café fermait ses portes, Karim et Amira retournèrent aux Abel Park. À l'endroit exact où tout avait commencé, ils partagèrent une dernière tasse de thé, préparée avec le même soin qu'au premier jour. Le parc était calme, mais dans l'air flottait la promesse d'un avenir où l'authenticité et l'amour triomphaient des préjugés et des barrières sociales. Leur histoire était devenue un symbole d'espoir, montrant que le véritable changement commence dans le cœur, et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être authentique.